Bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec toi. Bienvenue dans notre chaîne Émir TV. J'aimerais partager avec toi une série d'enseignements sur les thèmes anges sur terre, ministres et serviteurs de Dieu. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 2 verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Lisons aussi Apocalypse chapitre 19, verset 10 et A. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent les témoignages de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Quel est l'objectif de ces enseignements? Tout d'abord, pour nous faire comprendre que Dieu a des anges, des êtres spirituels, des êtres célestes, comme étant des ministres et des serviteurs qui exercent leur office ici sur terre auprès des hommes pour la gloire de seul, unique, glorieux Dieu, le Tout-Puissant. Deuxièmement, Dieu a sur cette terre des anges comme étant des ministres et des serviteurs qui exercent leur office pour la gloire de Dieu, l'honneur de celui qui vit à jamais auprès des hommes au nom de Jésus-Christ. Quand nous lisons écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Christ n'est pas en train de donner à Jean d'écrire une lettre, l'ordre d'écrire une lettre à un être spirituel. L'ange n'a pas besoin de lettres, c'est un être spirituel qui peut attendre Dieu, voir Dieu, car ce sont des êtres spirituels comme Dieu est spirituel. Christ demande à Jean d'écrire aux serviteurs qui étaient des responsables de ces 7 églises. Ils sont présentés comme étant des anges. Que veut dire ange? Dans l'Ancien Testament, en hébreu, ange veut dire malach. Malach, ange, que nous pouvons interpréter ou traduire messager ou envoyé. Malach vient d'un autre mot. La racine de malach, c'est notre mot maléo. Maléo veut dire être plein. Maléo veut dire déborder. Maléo parle aussi de plénitude. Dans une autre expression, un ange, c'est un être plein de la puissance de Dieu. Un ange, c'est un être rempli de la gloire de Dieu. Un ange, c'est un être qui déborde de la majesté de Dieu. Malach, ange. Quand on parle de plusieurs, nous parlons de malachim. Et ce terme malach ou malachim, dans l'Ancien Testament, elle était utilisée pour des êtres physiques, des hommes, comme aussi des êtres célestes, des anges. Quand nous lisons les récits de Jacob qui envoie ses messagers à l'encontre de son frère Ésaü, là-bas on parle de malachim, messagers des hommes comme étant des malachim. Mais quand on parle aussi des anges, on parle aussi de malachim ou malach. En grec, nous parlons de angelos et en latin, nous parlons de angelus. Messager ou envoyé. Ange. Donc, le terme ange peut être utilisé pour un être physique comme pour un être spirituel. Dans la Bible, on parle aussi de Ben Elohim, fils de Dieu, en parlant des anges, selon Job chapitre 1, verset 6 et Job chapitre 2, verset 1. On parle aussi de l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu est présenté comme étant Adonai Tsevaot, l'Éternel des armées. Tseva veut dire armée en hébreu. Quand on lit Néhémie chapitre 9, verset 6, dit ceci: c'est toi, Éternel, c'est toi celle qui a fait les cieux de cieux et toutes leurs armées.
la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elle contient. On parle de l'armée des cieux et l'armée qui est dans ce cieux des cieux. Le maître, c'est lui Dieu, Adonai Tsevaot, l'Éternel de ses armées. Mais les anges sont aussi présentés comme des étoiles. Selon Apocalypse chapitre 12 verset 4, nous pouvons aussi voir dans Ésaïe chapitre 14 verset 12, quand on parle de la chute de Lucifer. Permettez-moi de lire. Comment est-il tombé des cieux, étoile du matin, fils de l'aurore? Les anges ont été créés par Dieu. Psaume chapitre 104 verset 4. Il fait de vent ses messagers malachim, des éclairs ses serviteurs. Dans Hébreux chapitre 1 verset 7, de plus au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Les anges ont été créés pour servir Dieu auprès des hommes. Et nous avons beaucoup de récits qui montrent comment les anges exercent leur ministère auprès des hommes. J'aimerais parler de différentes catégories d'anges. Je parlerai des chérubins, des séraphins et des archanges. Je sais que nous avons plusieurs récits et d'autres livres qui sortent de gauche à droite qui parlent des anges, des créatures avec des noms dont la Bible ne parle pas, dont la Bible ne mentionne pas. Moi, je respecte ce que Moïse a donné comme une ligne de conduite. Moïse, il dit ceci. Les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Les choses cachées sont pour Dieu. N'allons pas chercher ce qui est caché. Parlons de ce qui a été révélé. Si cela n'est pas écrit dans la Bible, ne parlons pas. Je vais m'arrêter là où la Bible a révélé. Je n'irai nulle part en dehors de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'ange de l'Éternel. Mon objectif, c'est de nous faire comprendre que comme étant des anges de Dieu que nous sommes sur terre, c'est-à-dire des messagers, des envoyés de Dieu sur terre, car Christ nous envoie comme étant des messagers pour annoncer la bonne nouvelle, nous sommes appelés à refléter le monde spirituel. Alors, comme étant des messagers ou alors comme étant des anges, nous allons partager la catégorie des anges pour les refléter sur nous qui sommes des anges sectaires, des ministres et des serviteurs de Dieu. Parlons tout d'abord de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, beaucoup d'étudiants de la Bible, quand ils parlent de l'ange de l'Éternel, ils le présentent comme étant le Christ manifesté en chair dans l'Ancien Testament. Il y a le terme qu'on utilise, la Christophanie, la manifestation de Christ sur terre dans l'Ancien Testament. Dans Josué chapitre 5, verset 13 à 15, vous allez remarquer cette rencontre entre Josué et un soldat que Josué a du mal à identifier. Est-ce que c'est l'un de mes soldats ou c'est de l'ennemi? Josué pose la question à cet homme. Est-il l'un de mes soldats ou peut-être de l'ennemi? Il répond à Josué, je viens à peine d'arriver, je ne suis ni ton soldat, ni c'est de l'ennemi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué entre en panique, il se prosterne. Chose étrange, cet ange, cet être ne l'interdit pas cet acte d'adoration. Comme nous avons remarqué dans Apocalypse chapitre 19, verset 10a, l'ange dit à Jean, garde-toi de le faire. Quand Jean voulait l'adorer, il a dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Mais là, il y a l'acceptation à cet acte d'adoration. Mais pas seulement, il y a une autre chose. Il dit à Josué dans le verset 15, enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué se conforma
à cet ordre. Cela me rappelle Exode chapitre 3, la rencontre de Moïse avec Dieu. Là, nous commençons à comprendre que l'ange de l'Éternel n'est pas n'importe quel ange, n'est pas un simple ange, n'est pas non plus Michael. Nous pouvons le remarquer aussi dans Juge chapitre 13, versets 17 à 18. C'est lui encore qui apporte la nouvelle sur la naissance de Samson. Et quand la femme apporte la nouvelle à son mari, le mari n'est pas présent, il prie Dieu que cet homme, selon et cet homme revient et il nous donne plus d'informations. Et quand l'ange de l'Éternel va revenir, Manoach, en parlant avec lui, à la fin, il dit ceci. Quel est ton nom, afin que nous te donnions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Là encore me rappelle quelque chose. Ésaïe chapitre 9, verset 5. On l'appellera merveilleux, conseiller. L'ange de l'Éternel, quand il parle, on attend Dieu lui-même parler. Juge chapitre 6, verset 14. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Genèse chapitre 22, verset 12. Ne porte pas la main sur les garçons, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. L'ange de l'Éternel, la Christophanie, la manifestation de Christ dans l'Ancien Testament. Christ est le chef de l'armée de l'Éternel. Apocalypse chapitre 19, verset 14. Les armées célestes les suivaient, montées sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin, blanc et pire. Christ est l'ange de l'Éternel qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la parole devient chair, habite parmi nous, nous apporte la grâce, c'est grâce. Il meurt pour nous, il nous donne la vie. En partant, il nous laisse un héritage, revêtir sa personne. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3, verset 27, « En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtis de Christ. » Nous sommes tous revêtis de Christ, mes bien-aimés. C'est-à-dire, si le monde cherche le Christ, il le verra à travers nous. C'est cela qui s'est passé dans le temps des apôtres, où ils ont été déclarés comme étant chrétiens, car les gens, ils ont remarqué la manifestation de Christ en eux. Ils ont vu qu'il reflétait le Christ invisible comme le Christ reflétait le Père invisible. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que j'ai fait, je ne le fais plus par moi-même. C'est-à-dire, Paul est en train de dire, les choses que j'ai fait, c'est Christ qui vit en vous, en moi, pardon, qui me pousse à le faire. Alors, quand quelqu'un regarde Paul, voit le Christ. Quand quelqu'un regardait les disciples de l'église primitive, voyait le Christ. Voilà pourquoi ils les ont appelés des chrétiens. Quand quelqu'un te regarde, il voit qui? Tu es l'ange sur terre, l'ange de Dieu sur terre. Tu es le messager et l'envoyé de Dieu sur terre. Tu reflètes l'ange de l'Éternel. Tu reflètes le Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs, le chef de l'armée de l'Éternel. Quand tu marches, les gens te voient. Le monde spirituel même te voit comme étant le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu par cette adoption que Christ nous a accordé la grâce. L'armée de l'Éternel est derrière toi en sachant que tu es le fils de Dieu, le petit frère de Christ roi. Nous sommes l'image parfaite de Christ invisible sur cette terre, dans ce monde. Avant, les disciples étaient appelés les gens de la voie, les Nazaréens, les Galiléens. Quand ils ont remarqué qu'ils reflétaient le Christ invisible, ils les ont traités de chrétiens. Reflète le Christ. Parle comme le Christ. Marche comme le Christ. Aime comme le Christ. Guéris comme le Christ. Délivre comme le Christ. Car il nous a donné toute puissance, toute autorité, toute sa gloire pour que nous puissions l'exercer dans ce monde pour le salut des hommes. N'oublie pas, mon bien-aimé, si tu es un vrai disciple, tu reflètes le Christ, l'ange de l'Éternel. Que le Seigneur vous garde.
et à très bientôt.